Non au bombardement des populations civiles. C'est l'essentiel des messages lancés lors d'une marche pacifique organisée ce jeudi 12 mars 2026 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La mobilisation est partie de plusieurs axes de la ville de Goma, notamment aéroport Birere Rond-Point, Mugunga, Ndosho, entrée président, Kiisi, Majengo, Delampe et Instigo, avant de converger vers les ronds-points Signers. Munis d'affiches et de calicots portant des messages clairs tels que non aux bombardements aveugles du gouvernement de Kinshasa contre les populations civiles, de milliers de manifestants entonnant des chants révolutionnaires ont ensuite pris la direction du quartier général de la MONUSCO. Sur place, ils ont procédé à la lecture puis au dépôt de leur mémorandum qui contenait plusieurs revendications auprès du représentant du chef de bureau de la mission onusienne. La société civile plurielle de Goma exprime sa vive indignation et sa profonde consternation face aux bombardements par drone qui ont récemment visé plusieurs zones de la ville de Goma et ses environs, causant des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels. La société civile plurielle lance les appels urgents suivants. 1. Au gouvernement de Kinshasa de cesser immédiatement les bombardements par drone kamikazes dans les zones habitées et de respecter strictement les obligations internationales relatives à la protection des civils et du personnel humanitaire conformément au droit international humanitaire. 2. À la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, représentée ici par la MONUSCO RDC, à l'Union européenne et aux organisations de défense des droits humains, d'ouvrir une enquête indépendante, crédible et transparente afin d'établir les responsabilités concernant les attaques contre les populations civiles et de qualifier ces actes criminels de crimes contre l'humanité, dont la responsabilité incombe au régime du président Félix Tshisekedi qui utilise les drones kamikazes contre les populations civiles. Nous avons reçu ça au nom de la MONUSCO. Je vous assure que ce sera transmis à qui se doit. Donc restez-vous, nous sommes préoccupants par la situation et nous allons transmettre votre préoccupation. Exact, tout en privilégiant les enquêtes indépendantes. Des foules venues de 18 quartiers de la ville touristique de Goma ainsi que du territoire de Nyiragongo, répondant à l'appel de la société civile, ont pris part à cette marche pacifique. Les manifestants ont saisi de cette occasion pour interpeller la communauté internationale sur ce qu'ils qualifient de violations graves du droit international humanitaire, accusant le régime de Kinshasa comme auteur d'utilisation des drones qui ciblent des populations civiles. Certains participants ont également interpellé la Cour pénale internationale en sanctionnant le président Félix Tshisekedi pour plusieurs actes de crimes de guerre. AFC M23 inaprotege wakaaji. AFC M23 ilikubali makubaliano yenye walifanya Washington. Kwa nini haiwezi kukubali ile makubaliano? Alors si tunaomba communauté internationale, tunaomba Union européenne, tunaomba CPI imukamata en charge. Ils ont chargé na hii dossier kuona gisi anaweza tupa drone kunyumba ambayo inaishi ndani mwanamke Madame Karine, une femme française, nyumba yenyewe inaishi ndani Mfaransa, anatupa drone tena mumwe cha ajabu mwezi mtukufu wa wamama. Tuko barabara vya kuogopa kifo. Juu drone za Kinshasa zinatumaliza hapa Goma. Na hapa tunaona kama jana ilikuwa kwa haba na wengine na sie kesho itakuwa kusie. Ndio maana tunasema twende tuambie Nations Unies baitikie basi mara moja juu cessez-le-feu inakuwa biaisé. Donc baitike mara moja vita iendelee basi wakoke wakufa. Tunaomba communauté internationale isanctionne Tshisekedi. Imusanctionne sababu anatukosesha usalama na kitu tulikuwa tumeshapata usalama. Tunalomba amani hapa Nord Kivu. Drone zinatumaliza shie wote hapa. Hatuko nalala tena jua drone.
Pourtant tuko mu sécurité hapa. Tunalala muzuri bamwize wakuwe tena. Nous voulons que la communauté internationale écoute les cris de la population de Goma qui, depuis plus de 3 décennies actuellement, est victime des conflits armés. Et à ce jour, la population de Goma, qui n'est pas partie prenante au conflit, se retrouve chaque jour victimisée, chaque jour en train de perdre les siens, sans toutefois avoir de responsabilité avec les conflits. Nous voulons que la communauté internationale assume ses responsabilités. Nous voulons que la communauté internationale nous montre qu'elle est vraiment une communauté internationale et que la paix revienne à Goma. Il y a quelques mois, le gouvernement de Kinshasa et la délégation de l'AFC 123 avaient signé un accord de cessez-le-feu. Un engagement qui, selon les manifestants, n'aurait jamais été respecté. Signalons que le mercredi 11 mars 2026, des drones attribués au régime de Kinshasa ont ciblé la ville touristique de Goma, causant la mort de 3 civils, dont la française Karine Bouissette, fonctionnaire humanitaire au sein de l'ONG UNICEF. Non au bombardement des populations civiles. C'est l'essentiel des messages lancés lors d'une marche pacifique organisée ce jeudi 12 mars 2026 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La mobilisation est partie de plusieurs axes de la ville de Goma, notamment aéroport Birere Rond-Point, Mugunga, Ndosho, entrée président, Kiisi, Majengo, Delampe et Instigo, avant de converger vers les ronds-points Signers. Munis d'affiches et de calicots portant des messages clairs tels que non aux bombardements aveugles du gouvernement de Kinshasa contre les populations civiles, de milliers de manifestants entonnant des chants révolutionnaires ont ensuite pris la direction du quartier général de la MONUSCO. Sur place, ils ont procédé à la lecture puis au dépôt de leur mémorandum qui contenait plusieurs revendications auprès du représentant du chef de bureau de la mission onusienne. La société civile plurielle de Goma exprime sa vive indignation et sa profonde consternation face aux bombardements par drone qui ont récemment visé plusieurs zones de la ville de Goma et ses environs, causant des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels. La société civile plurielle lance les appels urgents suivants. 1. Au gouvernement de Kinshasa de cesser immédiatement les bombardements par drone kamikazes dans les zones habitées et de respecter strictement les obligations internationales relatives à la protection des civils et du personnel humanitaire conformément au droit international humanitaire. 2. À la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, représentée ici par la MONUSCO RDC, à l'Union européenne et aux organisations de défense des droits humains, d'ouvrir une enquête indépendante, crédible et transparente afin d'établir les responsabilités concernant les attaques contre les populations civiles et de qualifier ces actes criminels de crimes contre l'humanité, dont la responsabilité incombe au régime du président Félix Tshisekedi qui utilise les drones kamikazes contre les populations civiles. Nous avons reçu ça au nom de la MONUSCO. Je vous assure que ce sera transmis à qui se doit. Donc restez-vous. Nous sommes préoccupants par la situation et nous allons transmettre votre préoccupation. Exact. Tout en privilégiant les enquêtes indépendantes. Des foules venues de 18 quartiers de la ville touristique de Goma ainsi que du territoire de Nyiragongo, répondant à l'appel de la société civile, ont pris part à cette marche pacifique. Les manifestants ont saisi de cette occasion pour interpeller la communauté internationale sur ce qu'ils qualifient de violations graves du droit international humanitaire, accusant le régime de Kinshasa comme auteur d'utilisation des drones qui ciblent des populations civiles. Certains participants ont également interpellé la Cour pénale internationale en sanctionnant le président Félix Tshisekedi pour plusieurs actes de crimes de guerre. AFC M23 inatuprotege, inaprotege wakaaji.
AFC M23 ilikubali makubaliano yenye walifanya Washington. Kwa nini haiwezi kukubali ile makubaliano? Alors si tunaomba communauté internationale, tunaomba Union Européenne, tunaomba CPI imukamata en charge, ija charge na hii dossier, kuona gisi anaweza tupa drone kunyumba ambayo inaishi ndani mwanamke Madame Karine, une femme française, nyumba yenyewe inaishi ndani Mfaransa, anatupa drone tena mumwe cha ajabu mwezi mtukufu wa wamama. Tuko barabara vya kuogopa kifo juu drone za Kinshasa zinatumaliza hapa Goma. Na hapa tunaona kama jana ilikuwa kwa haba na wengine na sie kesho itakuwa kusie. Ndio maana tunasema twende tuambie Nations Unies baitikie basi mara moja juu cessez-le-feu inakuwa biaise. Donc baitike mara moja vita iendelee basi wakoke wakufa kufa. Tunaomba communauté internationale isanctionne Tshisekedi. Imusanctionne sababu anatukosesha usalama na kitu tulikuwa tumeshapata usalama. Tunalomba amani hapa Nord Kivu. Drone zinatumaliza shie wote hapa. Hatuko nalala tena jua drone. Pourtant tuko mu sécurité hapa. Tunalala mzuri bamwize wakuwe tena. Nous voulons que la communauté internationale écoute les cris de la population de Goma qui depuis plus de 3 décennies actuellement est victime des conflits armés. Et à ce jour, la population de Goma, qui n'est pas partie prenante au conflit, se retrouve chaque jour victimisée, chaque jour en train de perdre les siens, sans toutefois avoir de responsabilités avec les conflits. Nous voulons que la communauté internationale assume ses responsabilités. Nous voulons que la communauté internationale nous montre qu'elle est vraiment une communauté internationale et que la paix revienne à Goma. Il y a quelques mois, le gouvernement de Kinshasa et la délégation de l'AFC M23 avaient signé un accord de cessez-le-feu. Un engagement qui, selon les manifestants, n'aurait jamais été respecté. Signalons que le mercredi 11 mars 2026, des drones attribués au régime de Kinshasa ont ciblé la ville touristique de Goma, causant la mort de 3 civils, dont la française Karine Bouissette, fonctionnaire humanitaire au sein de l'ONG UNICEF.